Traître, urgent et vigilance recommandée à tous les niveaux. Ils ont dit qu'ils vont faire tomber le pouvoir de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré le 4 août. Oui, nous vous attendons les pieds fermes. Pourquoi vous êtes à l'extérieur du pays et puis vous parlez? Bonjour et bienvenue sur BIP ACTU. Chaque jour, nous vous apportons les dernières informations sur l'Afrique, la géopolitique mondiale et les grands événements qui façonnent notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Capitaine eBay, tu vois pourquoi les gens t'aiment pas, non? C'est à cause de cela que les gens t'aiment pas. C'est toi-même ton comportement fait qu'on t'aime pas. Traître, urgent et vigilance recommandée à tous les niveaux. Ils ont dit qu'ils vont faire tomber le pouvoir de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré le 4 août. Oui, nous vous attendons les pieds fermes. Pourquoi vous êtes à l'extérieur du pays et puis vous parlez? Les propos du capitaine m'ont rappelé quelque chose. Je me rappelle l'avant-projet de la constitution du Mali sur la question de la laïcité. Et le capitaine est revenu là-dessus, comment les services de renseignement manipulent les politiciens et certains journalistes pour créer la confusion dans nos États. Je vous ai dit la différence entre le Burkina et la Guinée. C'est comme le jour et la nuit. Ce qui s'est passé au Burkina, quand il est revenu sur les faits par rapport à ce soi-disant, avec ce minable prédicateur-là, j'ai dit, waouh, mais c'est la même chose. Comment l'Occident veut détruire le mindset de l'homme noir? Ils ont compris quelque chose. On ne peut plus venir voler comme ça. Il faut détruire ceux qui vont s'opposer pour pouvoir composer avec les autres. Puisqu'on ne veut pas venir avec les armes, il faut venir avec une autre stratégie et puis détruire et puis voler. C'est ce que nous tuons chaque jour à expliquer. Je demande à mes frères du Sénégal, n'en déplaise à ceux qui haïssent, qui détestent Ousmane Sonko. C'est votre droit, détestez-le, nous on s'en fout. Mais regardez ce que Ousmane Sonko défend et regardez ce que le capitaine est en train de construire. Le capitaine a le pouvoir de construire. Ousmane Sonko, il a un seul pouvoir, le pouvoir législatif. Il ne peut pas destituer le président, mais il peut le bloquer comme il a dit. Pour que Ousmane Sonko en arrive là, en fait, le choix que j'avais fait, ça c'était avant la visite du capitaine, dans la région où il a lancé ce message-là, j'avais demandé à mon calligraphe de me faire sortir un poster qui allait être la couverture de YouTube. Ousmane Sonko, 48 heures à Touba. Et quand j'ai vu la sortie du capitaine, j'ai dit non, on ne peut plus revenir, mais on va parler des 48 heures, mais on va d'abord écouter le capitaine et puis ensuite on va avancer. Les gens ne comprennent pas ce qu'il y a en jeu. Ils s'amusent, ils pensent que vous n'avez aucune idée des milliards que les gens dépensent sur des stratégies, comment. Et pour vous, si on n'est pas avec eux, on est perdu. Je voudrais demander à ce Burkinabé si il me suit aujourd'hui ou le 26, quand il va retrouver ses compatriotes, je lui ai dit une chose que le capitaine a répété dans son intervention. J'ai dit, regarde Dubaï. Dubaï a eu son indépendance en 1975, c'est-à-dire 15 ans après les pays africains. Regarde Dubaï et puis regardez les pays africains. Avec ça, il y a des Africains qui se vantent avec. Quand je vois les petits béninois qui se vantent de ce que Patrice Talon, ils sont pathétiques et pitoyables. Quand je regarde en Côte d'Ivoire, et puis tu les vois, ces idiots-là, à Douado, dans des bâtards là, quand tu vas à Dubaï, et puis tu es fier d'aller à Dubaï, Emma Loès, la petite prostituée là, elle est où? Elle est à Dubaï, là. Mais pourquoi elle a fait parler à Dubaï? Dubaï a eu son indépendance 15 ans après la Côte d'Ivoire. Mais regardez la Côte d'Ivoire et puis regardez Dubaï. La Côte d'Ivoire débat encore 100 000 milliards pour financer son programme de développement. Dubaï a misé sur son pétrole pour financer son développement. C'est ce qu'on vous dit. Et puis vous le combattez. C'est ce qu'on veut faire. Et les officines de la démocratie occidentale disent à ce petit président-là, hey, Ousmane Sonko est une menace pour toi. Et là, le Sénégal ne devient plus la priorité de celui qui a été choisi dans les cellules d'une prison. Moi, j'ai honte à la place de Diomaye. J'ai honte. Diomaye est la négation. C'est-à-dire que je prie tout le monde. Diomaye Faye, au Sénégal, bannissez que les femmes bannissent de la bouche de leur mari de donner le nom de Diomaye à leurs enfants. Je répète,
Je demande aux femmes sénégalaises dignes de ce nom de demander à leur mari de bannir de leur bouche là. Je ne sais pas, Diomaye, comme je ne suis pas sénégalais, je ne sais pas ce qui est prénom, ce qui est nom. Mais Diomaye là, le nom de Diomaye, je sais que Faye, ça doit être un prénom, ça doit être la famille. Mais Diomaye, ça doit être le nom. Mais je demande à toutes les femmes dignes de ce nom au Sénégal de dire à leur mari de bannir, de donner le nom de Diomaye à leurs enfants. Parce que celui-là, c'est la déception, c'est l'humiliation, c'est la honte, c'est la négation. Le nègre pauvre ne se reconnaît plus. Venez au Burkina si vous êtes des garçons, on va voir. Famille, vigilance recommandée à tous les niveaux. Surveillez tous les entrées et sorties du Burkina Faso. Personne ne peut rentrer, personne ne sort. Si vous voyez un mouvement que vous ne connaissez pas, appelez les autorités. On va voir. Le 4 août, on va les mater. On va les chicoter. Ils vont comprendre qu'au Burkina Faso, on ne s'amuse pas. Tant que son excellence, le commandant Oumarou Yabré, est toujours l'œil de Dieu, ils sont surveillés. Ils peuvent rien faire. Ils parlent seulement. Ils vont piailler. Mais ils ne pourront rien faire. Le commandant Oumarou Yabré veille sur l'AIS. Il veille sur le Burkina Faso avec un œil seulement. Ça, ne vous préoccupez pas. Famille, partagez cette vidéo au maximum et restez aux aguets. Les apatrides, les manipulateurs, les comploteurs qui sont à l'extérieur, qui sont à côté là-bas disent qu'ils vont faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré le 4 août. Nous allons voir de nos propres yeux. Donc, restez aux aguets, les pieds fermes et soyez vigilants. Soyez concentrés et vigilants surtout. On est ensemble, on va voir si ce sont des garçons ou pas. Ils appellent à une mobilisation le 4 août. Ils n'ont qu'à se mobiliser, ils vont voir qui a salé la mer. Ils vont comprendre qui a mis coco, pardon, qui a mis nous dans coco. Oui, vous voyez que moi, mais je voulais dire le contraire. Sortez, mobilisez-vous contre le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre qu'il y a un capitaine dans un bateau vraiment. Vous comprenez? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Famille, partagez au maximum. Ça dit pour aimer IP, faudrait pas être un lâche. Ah, l'Afrique est remplie de lâches. C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment pas Ibrahim Traoré. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment pas le général Tiani. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment pas le général Assimi Goïta. Parce que pour aimer ces personnes, il faut être un homme intègre. Il faut être un homme révolutionnaire. Il faut être un homme qui dit ses vérités. Quel que soit celui qui est devant lui, qui dit ses vérités, qui se permet de dire ses cassas à cette personne. Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas dire toutes ces choses, c'est que tu es lâche. Donc, raison pour laquelle, ceux-là qui n'aiment pas Ibrahim Traoré, nous on doit les comprendre. Nous on doit comprendre ceux qui n'aiment pas IB. Parce qu'il y a beaucoup de lâches en Afrique. C'est la vérité que là. Ibrahim Traoré a tout dit. Il a fait un très beau discours. Parce qu'il y a des gens, il y a des présidents qui passent en bas pour aller causer les gens là pour dire non. Merci pour le travail que vous faites. Vous faites du bon boulot. Vous faites du très très bon boulot pour l'avancement de l'Afrique. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré demande, mais attends, vous qui êtes nos devanciers, vous êtes nos grands frères, vous reconnaissez qu'on fait du bon travail. Mais pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas le combat qu'on fait? Les gars disent non, des nos mains plongés. Ils sont plongés, ils sont glisiants. Donc, vu qu'ils sont glisiants, les mains ne peuvent plus ressortir. Sinon, après, ils vont les glisiants. C'est la raison pour laquelle ils sont obligés d'aller toujours contre le capitaine Ibrahim Traoré, d'aller contre Assimi Goïta, d'aller contre le général Tiani. Parce que ce sont des lâches, au fait. Merci, le capitaine. Moi, j'ai vu de conclure le discours. Faudrait pas être un lâche. Faut être quelqu'un qui assume ses responsabilités. Faut être quelqu'un qui dit ses vérités. Faut être quelqu'un qui dit ce qui est ça, ce qui n'est pas ça, et pourquoi il doit le dire. Pour pouvoir suivre ces présidents-là. Pour pouvoir suivre ces gens, c'est-à-dire ces dévanciers. Pour pouvoir suivre ces gens qui veulent le développement de l'Afrique, faudrait pas être un lâche. Mais l'Afrique est remplie de lâches, malheureusement. Faut appuyer sur le mot lâche. Parce qu'il y a trop de lâches en Afrique. Trop de lâches. Trop de traites. Merci, capitaine Ibrahim Traoré. À partir d'aujourd'hui, les traites qu'on va attraper au Burkina, ils sont cuits. Tous les traites de l'AIS, vous êtes cuits. Parce qu'on est dans une révolution. Une révolution qui est en marche.
Tiens, ils sont cachés dans le couloir, ils appellent Ibrahim Traoré pour vous faire du bon boulot. Vous savez que les gars, il fait du bon boulot dans le couloir, dans les coulisses. Vous lui dites de faire du bon boulot. Maintenant, devant nous, vous venez les attaquer. Mais vous êtes des sorciers, vous êtes des vrais lâches. Ça dit, vous êtes piqué des lâches. Mais on va vous glisser un. Vous serez glissiotés. Eh oui. Déjà, les morts, ils sont là. Et puis, les maudits là aussi. Et ils appellent pour dire non. Vous voyez dans le passé, tous ceux qui ont fait comme vous, on les a terminés. Et puis, ils donnent exemple de Thomas Sankara. Ils donnent exemple de Patrice Lumumba. Ils donnent exemple de tous ces grands guerriers là qui ont fait la révolution africaine, mais malheureusement qui ont été éteints par les lâches des frères africains. Pas appuyer dessus. Qui ont été éteints par les lâches de frères africains. Ils donnent ces exemples-là pour effrayer le capitaine Ibrahim Traoré. Mais nous, on est déjà des moutons, des cabris morts. Il n'y a plus de cabri mort n'a pas fait le couteau. On devant l'homme qui est intègre. Il va faire le couteau comment? On va continuer. La lutte là, c'est engagé. Chacun fait le combat de sa manière. Et cette lutte-là, on ira jusqu'au bout. Eh oui, c'est ça qui est la vérité. Vous voulez, vous ne voulez pas. L'Afrique va prendre son indépendance. Réelle et originale. C'est de ça on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Que non, vous voyez même, il y a d'autres qui sont battus en prison. Je sais que vous comptez en prison de le président Gbagbo, on parle. Parce qu'on dit d'autres sont battus en prison. Mais laisse ça. Gbagbo, les retraités, ils parlent pas. On laisse pas. Un révolutionnaire là, il est né révolutionnaire, il meurt révolutionnaire. Il reconnaît que la mort, c'est une fois et chacun ira à son temps. Personne n'ira avant son temps, personne n'ira après son temps. Tous, on va partir en notre temps. Donc, si ce volet, si ce combat, dans cette lutte, je sais déjà que personne ne va m'enlever si c'était, si Dieu l'a pas voulu. C'est Dieu seul qui va permettre qu'il parte. Donc, la lutte continue. On est ensemble, c'est Grisio sur tous ceux qui sont contre l'Afrique. C'est bon, force là, yes, force au président Gbagbo, on est ensemble, toujours. Certains vont parler qu'au des élections. On fait des élections pourquoi? Pour avoir les meilleurs. Pour que le meilleur vienne s'exprimer et que les gens votent pour eux. Mais au Burkina, je vous ai dit, l'État a dit non à la FMI. On n'a pas besoin d'emprunt. FMI demande des emprunts. FMI demande, ils disent au Burkina, hey, on veut vous crédit. Faites l'emprunt. Ils disent non, on n'a pas besoin. C'est les Burkinabés, la diaspora burkinabé. En moins de 1 mois, ils ont mobilisé combien? 150 millions de dollars. La diaspora burkinabé. C'est-à-dire, si l'État doit rembourser, c'est des Burkinabés que l'État va rembourser. L'argent pour les Burkinabés. Mais, bien avant cela, 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est plus de 1 milliard de dollars. 500 milliards de francs CFA, c'est à peu près 1 milliard ou même plus de dollars. Le seul pays au monde. Le peuple, si le peuple n'est pas avec un gouvernement, si le peuple n'a pas confiance à un gouvernement, est-ce que le peuple burkinabé pouvait mobiliser 1 milliard de dollars pour l'État burkinabé? Ceux qui parlent d'élection là, parlez de confiance d'abord. Que non, il n'y a pas d'élection au Burkina, mais parlez de confiance. Mais est-ce que, avec leur cinéma, leur mascarade en Guinée aujourd'hui, qui a confiance à ce groupe d'incompétents, de bandits à la tête de la Guinée? Qui a confiance à ces bandits-là? Mais au Burkina, le peuple mobilise 500 milliards de francs CFA. Et on voit le résultat sur le terrain aujourd'hui. L'autosuffisance alimentaire, le Burkina, en moins de 4 ans, ils ont atteint. Ils disent, le riz chinois, là, on ne va plus importer. On ne va plus prendre le milliard pour aller acheter le riz. Nous avons la terre. Nous allons aménager des terres. Et l'État a mis des milliards pour aménager des terres. Et aujourd'hui, le résultat au Burkina. Vous voyez, c'est-à-dire la quantité de céréales récoltées par an au Burkina. Mais en Guinée, où est ce résultat? Démocratie, démocratie. Quand on veut nous distraire, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le développement de nos pays. Mais si le capitaine est en train de faire aujourd'hui, le monde entier parle de lui. Le monde entier, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, courent derrière le Burkina. Il a remboursé plus de 1200 milliards, malgré le pays en guerre. Ils ont même payé plus que ça. Ça, il y a 1 année de cela. 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Le capitaine Ibrahim Traoré. L'argent que lui-même, il n'a pas utilisé, mais il a payé pour son pays. 1200 milliards. Montrez-moi les chiffres que Mamadi a payés. Et combien de milliards aujourd'hui ils ont mis sur le dos des Guinéens? Dette. Combien de milliards? Vous êtes tous témoins ici. Combien de 1000 milliards ils ont pris auprès des banques privées?
l'emprunt auprès des banques là, ils ont pris combien de milliards? Vous êtes tous témoins. C'est pourquoi je vous dis, au Burkina, même si l'État veut aujourd'hui 1 milliard de francs, 1 milliard de dollars aujourd'hui là, ils demandent emprunt au Burkinabé, ils vont donner. Même si l'État burkinabé aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il demande aujourd'hui au Burkinabé, on a besoin de votre soutien. Vous allez voir seulement en moins de 6 mois ou même 3 mois, ils vont mobiliser plus de 1 milliard de dollars. Mais si vous voyez en Guinée aujourd'hui, Mamadi n'a qu'à demander 1 milliard de francs guinéens. S'il peut avoir 1 milliard de francs guinéens aujourd'hui. Parce que... Avis au peuple de l'AES. Avis au peuple burkinabé, malien et nigérien. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré sur l'islam a été clair, comme l'eau de roche. Sauf les perturbateurs et les extrémistes qui veulent faire de ça un gros débat. Famille, partagez cette vidéo massivement pour que chacun écoute. C'est très important. Partagez, mettez des likes. C'est très important. Le capitaine Ibrahim Traoré a été clair. Il n'est pas au pouvoir pour combattre l'islam. Il n'est pas au pouvoir pour combattre les musulmans. Il est au pouvoir pour combattre les extrémistes. Parce qu'il se dit que ce sont les extrémistes qui créent des terreaux. Il est au pouvoir pour gérer les citoyens. Parce que dans son pays, là, il n'y a pas que les musulmans qui existent. Étant lui-même musulman, là, il respecte les lois et les règles. Les présidents de l'AES que vous avez, là, ce sont des gens qui vous aiment sincèrement. Donc, ils mettent le pays au-dessus de la religion. C'est très important pour un pays. Pour vivre en paix, il faut mettre... Mais ces extrémistes-là ont commencé un débat. Ont commencé un débat dans le but de mélanger le cerveau des gens de l'AES. Comme quoi Ibrahim Traoré est venu combattre l'islam. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais il dit, il ne peut pas s'asseoir et puis un imam va vouloir inquiéter son pouvoir. Il ne peut pas s'asseoir et puis un extrémiste va vouloir inquiéter son pouvoir. Parce que l'islam est une religion de paix. Écoutez très bien. Parce que les propagandistes et les oiseaux de malheur ont commencé une communication comme quoi le président Ibrahim Traoré n'aime pas les musulmans. Il est musulman de prime abord. Mais il dit son pays avant la religion. Les lois au-dessus de la religion. Parce que si on ne peut pas vivre dans un pays sans loi. Soit on vit comme des animaux. Et on ne peut pas mettre la religion au-dessus d'un pays. C'est très important. Et ce qu'ils sont en train de faire, le travail colossal qu'ils sont en train de faire là, ne laissez pas ces djihadistes là, ces terreaux là, prendre le dessus. En train de faire sortir un discours comme quoi, non, Ibn n'aime pas l'islam. Parce que c'est en fonction de ce discours là, qu'ils vont apprêter d'autres enfants pour les rendre terreaux, pour aller attaquer, pour dire non que, comme Ibn n'aime pas les musulmans, voici pourquoi on est en train d'agir comme ça. Non, c'est une guerre froide qu'ils sont en train de créer. Donc je dis à tout le monde, prenez vos présidents là comme des matières très précieuses. Ils ne sont pas là pour combattre l'islam. Ils ont dit et ils répètent. Ils sont là pour combattre les extrémistes. Les gens qui sont prêts à dire l'homme au nom de l'islam. Les gens qui sont prêts à défier les lois au nom de l'islam. Ils sont prêts pour eux. Parce que c'est ces gens-là qui deviennent des terreaux. Sinon, ils n'ont jamais dit qu'ils sont là pour combattre l'islam. À bon attendeur, salut. Regardez tous les pays du monde là. Dites-moi ce que tous ces gens qui sont dans dites-moi ce qu'ils ont pu faire. Ce qu'ils ont pu créer. Votre misère pendant des années que le Mali vit, le Burkina vit, le Niger vit là. Dites-moi ce que l'islam a pu changer dans ces pays respectifs. Rien. À part faire de la propagande et former vos enfants au terreau. Donc, écoutez très bien. Ne soyez pas manipulés. Bon attendez, salut. Sinon, on va finir contre la... Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ou j'étais... Bon, je suis américain. Une nationalité d'adoption. Et qui me coûte beaucoup cher aujourd'hui. Je suis ivoirien d'origine, mais aujourd'hui, je ne suis pas trop fier dans certains milieux d'affirmer que je suis ivoirien. Il faut être honnête, je suis honnête quand je le dis. C'est pas vraiment... Les Ivoiriens ne sont pas trop fiers aujourd'hui d'être ivoiriens par la faute des nouveaux Ivoiriens. Je suis panafricaniste, convaincu. Je suis baboïste de nature. Je fais ça surtout aujourd'hui parce que je suis très ravi de la sortie du président Ibé de l'AES. Ce monsieur, ce jeune homme, ce jeune
notre fils, notre enfant, IB, vraiment, on le dit en Djoula avec un peu de quoi. C'est notre fierté aujourd'hui. IB est la fierté des Africains dans leur globalité. IB fait la fierté de tous les Africains aujourd'hui. Cette sortie me rappelle un autre grand homme, Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens se rappellent de Houphouët-Boigny dans ses sorties, dans ses causeries avec les Ivoiriens, avec les journalistes. Houphouët avait le verbe facile. Houphouët savait convaincre. Houphouët, quand il faisait ses sorties, c'était mémorable. Et aujourd'hui, un digne fils, lointain ou un digne, qu'est-ce qu'on peut dire d'Ibrahim? Un digne petit-fils, un digne de la lignée d'Houphouët, voilà. Ibrahim fait des sorties, et il a le verbe facile, et il sait parler, et il sait convaincre. De même, Tiani. Tiani, lui, c'est un historien, qui a toutes les dates, qui n'oublie rien. Je vais faire une sortie sur Tiani. Mais aujourd'hui, c'est Ibrahim. Son interview de 2 heures et quelques, qui vient d'être publiée, j'invite tous les panafricanistes, tous les Africains d'ailleurs, tous les jeunes Africains, jeunes filles, jeunes garçons, jeunes hommes, les gens de ma génération, je leur dis d'aller voir ça. Ils vont se rappeler de Thomas Sankara. Ils vont se rappeler de certains grands hommes qui sont passés et qui savaient convaincre et qui n'utilisaient pas la langue de bois, qui appelaient un chat un chat. Houphouët en son temps, et là sincèrement, appelait un chat un chat. Et Houphouët l'a dit. Il a fait sa prédiction, il a dit dans 50 ans. Et nous sommes dans ces 50 ans là aujourd'hui. Il a dit ça aux Européens et particulièrement aux Français. Que l'Afrique va se réveiller. Que les enfants, les petits-enfants qui viendront n'accepteront pas leur diktat, n'accepteront pas d'être grugés. Ils ne pouvaient pas le dire, mais il fallait être intelligent pour lire entre les lignes. D'être grugé, d'être manipulé, d'être escroqué, d'être malmené, comme la France le faisait. Et il a dit. Et la 5e République a produit des grands hommes qui ont respecté l'Afrique en leur manière. Ils faisaient comme la souris, qui quand il mange ton pied, il le souffle. Et il mange un peu, il le souffle. C'est ce que ces grands dirigeants français faisaient. De De Gaulle à Chirac. Mais après la disparition de Chirac, c'était le dernier dinosaure. Il n'y a eu que des va-nu-pieds, des gars qui n'en valaient pas la peine. À commencer par l'exécrable Sarkozy. Le vomi Sarkozy, a commencé par lui. Après, Hollande, qui s'est laissé manipuler. Qui était un socialiste, mais il s'est laissé manipuler. Et il n'a pas pu atteindre l'objectif qui s'était fixé au Mali. Et après, nous avons aujourd'hui le minable Macron. Parce que Macron, c'est un minable. Mais je le répète aussi, si Macron n'avait pas existé, il aurait fallu que nous, les Africains de l'Ouest, l'inventions. S'il n'était pas venu, il fallait vraiment chercher un Macron. Parce que Macron est venu, grâce à Macron aujourd'hui, nous avons l'AES. Grâce à Macron aujourd'hui, nous avons Tiani, Koïta et Ibrahim. Cette sortie d'Ibrahim nous donne beaucoup d'enseignements. Je veux que les gens y voient, sur tous les chapitres, politiques, social, environnemental, la guerre, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et ce jeune géologue est pétri. Il est pétri de... La colonisation, c'est terminé. Macron ne peut rien ordonner à Alassane Ouattara. Il ne peut rien ordonner à un président africain. C'est fini. La preuve, on est au Mali ici. Il y avait 2000 combien de soldats français au Mali et puis on les a chassés. C'était pas possible en 70, c'est pas possible en 80. Donc le lexique du néocolonialisme, c'est un lexique dépassé. Ou des gens qui s'accrochent encore à ce qu'ils ont vécu. Le monde est dynamique. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, Macron ne peut rien imposer à qui que ce soit. Encore moins à Alassane Ouattara. Je le dis, il ne peut rien. Quand Alassane Ouattara va... Il y a des gens là, la majorité des Ivoiriens, on ne peut rien faire pour eux. Ceux qui sont à la télé là, on ne peut rien faire pour eux. Voilà. Voici un autre bamboulès qui est là. On sent que lui là même là, il vient directement du zoo là même. Là où les Ivoiriens sont ici à Paris en train de vivre avec les moutons, avec les animaux sauvages là. On sent que lui là même, il est quitté là-bas directement. Je parle de quel Draman Ouattara qui est là, actuel président ivoirien là. Lui là, Macron peut rien le dicter, la France peut rien le dicter. Hein? Mais à demain, même s'il est mort, dans son mouria là même là, ça veut qu'il est dans la tombeau, hein, il va obéir la France. On parle même pas de son vivant. Arrêtez-nous ça.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez nos analyses sur l'actualité africaine et internationale, abonnez-vous dès maintenant à BIP et activez la cloche pour ne manquer aucune information importante. Laissez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et mettez un si ce contenu vous a plu. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur BIP pour une nouvelle vidéo. À très vite.